Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire le bilan d'une année de vie commune avec cette magnifique voiture qui est cette Tesla Model 3 que nous avons achetée, dont nous avons disposé à partir du 1er avril 2021. Donc je voudrais faire un bilan complet avec tous les aspects et finalement évoquer notre mobilité électrique qui contraste avec notre mobilité thermique, puisque avant cette voiture, nous avions une Mercedes classe B, et je vous ferai à la fin une comparaison entre les coûts de ces deux types de voitures, puisque pour l'instant, nous avons une année d'expérience, mais je vais vous entretenir de l'évolution de tous ces coûts aussi dans les années à venir. Que ce bilan, eh bien, vous allez avoir des écrans sur lesquels vous allez retrouver les chiffres. Évidemment, je vais quand même les commenter. Donc, je vais m'aider pour cela de ma tablette, ne serait-ce que pour reprendre les chiffres que je vous avais sous les yeux. Cette voiture-là que nous avions depuis le 1er avril 2021, elle a fait 27 256 km. C'est une année un peu plus faible que notre moyenne, puisqu'habituellement on est toujours autour de 30 000 km par an, mais il est vrai que nous avons été absents près de 5 semaines chez une de nos filles, donc évidemment ça a fait un petit trou dans nos déplacements. Donc dans ces kilométrages-là, nous en avons fait 20 407 sur route, mais aussi 6 849 sur autoroute, ce qui change d'ailleurs la consommation et les coûts, on le verra plus tard. Donc ça représente 25% de l'ensemble de nos déplacements, ce qui est plutôt un peu plus que la moyenne en général. Ces déplacements ont généré la consommation de 4 456 kWh, et donc une consommation moyenne de 163 Wh par kilomètre, ce qui est là aussi effectivement un peu plus que la moyenne, on le voit bien quand on le compare à des circuits beaucoup plus urbains ou ruraux. Alors cette consommation d'énergie, eh bien, la recharge à domicile aura représenté 3077 kWh, c'est-à-dire 69% du total, et donc le reste sera fait sur des superchargeurs, presque exclusivement sur le réseau Tesla, puisqu'il y a une seule fois où nous avons utilisé le réseau Unity. Donc la recharge achetée, en réalité, représente 1379 kWh, soit 31% du total. Maintenant, l'aspect coût de cette énergie. Donc, je le disais, on avait 4456 kWh consommés. Donc la recharge à domicile a représenté 461 Wh, en prenant un coût moyen à 15 centimes du kilowattheure. C'est à peu près la situation pour les deux points de recharge que nous utilisons pour notre voiture. Et l'achat, cette fois sur les superchargeurs, aura représenté 491 €, soit un coût moyen cette fois de 35 centimes 60 par kilowattheure. On voit que la proportion est totalement différente. Donc le coût de cette énergie, donc nous avons acheté et consommé 952 € d'énergie, ce qui représente 3 centimes 50 par kilomètre, mais aussi dans l'ensemble de ce coût, 52% est issu de superchargeurs, dû essentiellement à la différence de tarif. Il y a un autre coût que l'on a quand on se déplace, et notamment sur autoroute, c'est les coûts des péages. Et c'est pas neutre, hein. Donc je le disais tout à l'heure, le kilométrage sur autoroute a représenté 6 849, soit 25% de notre total. Et le coût de cette autoroute, c'est 645 €, donc autoroute française payante, vous l'avez compris. Alors les péages d'autoroute, parlons-en, parce que c'est une rente, enfin surtout au bénéfice de certains actionnaires, donc représente 9 centimes 80 du kilomètre, donc à comparer avec le coût de notre consommation d'énergie sur ces mêmes autoroutes, c'est plus de 2,8 fois le coût de notre coût énergétique. Petite info qui fait partie aussi du coût de notre mobilité, c'est les assurances. Les assurances, donc nous avons un contrat Alliance de niveau C3 avec le Pack Plus et un bonus 50%. Eh bien notre assurance, le coût annuel de cette période, ça représente 982 €. Mieux, moins cher que je sais pas. Enfin bref, c'est la fourniture de notre assureur habituel.
Du côté du poste entretien, désolé, aucun frais d'entretien à faire valoir. Je pense que nous aurons dans le prochain exercice des pneus à changer, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si on va sur le poste de l'achat et du financement de la voiture, qui est quand même le poste majeur. Donc nous avons acheté une Tesla Model 3 Dual Motor LR. Donc c'était le 31 mars 2021. Et le coût total, c'était 51 990 € TTC. Alors si on décompose ce prix, il y avait aussi une option, enfin il y avait deux options. Donc l'option peinture bleue qui était payante, plus le crochet d'attelage. À l'époque, c'était possible sur la Model 3. Donc le total pour 2400 €. On a eu un bonus écologique de 3000 €. Ce qui fait que le coût net de la voiture, c'est 51 390 €. Donc cette voiture a été financée en réalité par un prêt bancaire. Nous n'avons pas utilisé la formule de Tesla parce qu'en réalité notre consommation de kilomètres sera plus élevée que les chiffres que donne Tesla et nous avons préféré de loin cette option. Et nous avons surtout utilisé l'opportunité du prêt automobile écologique de BNP Paribas qui nous offrait un taux de 0,99%, donc sur 72 mensualités, ce qui correspond plus à la durée aussi d'utilisation de notre voiture. Donc le coût mensuel c'est 765 €, assurance comprise. Donc ce financement donne la pleine propriété de cette voiture et nous en serons donc propriétaires au bout de 6 ans. Et si tout se déroule normalement, logiquement, au terme de ces 6 ans, cette voiture pourra avoir une valeur résiduelle de 12 500 €. C'est le calcul que j'ai fait compte tenu de l'état du marché des voitures électriques, mais aussi des Tesla Model 3 pour les plus anciennes, sachant aussi que le tarif vient d'être substantiellement revalorisé. Ça pourrait peut-être être supérieur. Bref, là c'est une estimation. J'oserais dire on fera le bilan dans 5 ans maintenant. Donc ce coût mensuel serait donc ramené de ce fait à 560 €. Si je fais un récapitulatif de tous ces coûts, j'ai donc en énergie 952 €, j'ai en péage 645 €, en assurance 982, en entretien 0, et le coût de la Tesla 6720, ce qui fait un budget global de 9300 €. Et si je fais la règle de 3, quel est le prix de revient du kilomètre pour cette voiture-là? On est à 34 centimes d'euros. Et si je fais maintenant cette fois une comparaison avec le coût de notre précédente voiture, c'est-à-dire la Mercedes classe B, qui était un modèle en moyenne gamme, en 2019, pour prendre une année à peu près normale, qui n'était pas impactée par le Covid, on avait un coût annuel de 10 560 et un coût, pour un coût du gasoil, 1 centime 40. Donc déjà à l'époque, l'année 2019, le gasoil était cher, ce qui donne un coût kilométrique à 37 centimes. Si je prends 2020, où c'est cette année qui est impactée par le Covid, on a un coût à 920, mais cette fois un gasoil à 1 centime 24 de moyenne sur l'année et un coût kilométrique de 0,46. Effectivement, une voiture, moins de kilomètres, ça fait 0,46 du kilomètre. Donc là, on avait 21 600 km au cours de cette année 2020. Et si je fais une synthèse et je compare cette année avec cette Model 3 avec ce que nous avions comme véhicule avant, on s'aperçoit que le prix de revient n'est pas supérieur, j'oserais dire même voire plus faible, mais ça, c'était peut-être pas ça le défi, c'était ne pas avoir un coût de revient plus élevé. On a un niveau d'équipement qui est tellement supérieur, et je vais en lister quelques-uns. On est 4 roues motrices cette fois. Ensuite, l'ensemble des sièges avant-arrière sont chauffants, ce que nous n'avions pas dans la précédente voiture. Donc on a
volant chauffant, je passe sur ce détail, une sellerie et une finition premium, un système audio qui a rien à voir avec ce qu'on avait dans la Mercedes. Je ne vais pas vous mettre la liste de tous ces plus que nous avions, mais c'est certain que ce n'est pas la même voiture, ce n'est pas le même confort, c'est pas le même plaisir non plus, quoi. Donc pour nous, la mobilité électrique, si on doit faire un bilan, ben c'est que du bonus, c'est que du plaisir, franchement, je ne ferai pas le chemin arrière et j'oserais même dire que quelque part, heureusement que nous avons fait ce choix, qui était un peu osé, peut-être même en 2021, mais quand on voit le contexte actuel, il est certain que franchement, c'est du bonheur au quotidien. Donc, et on espère faire en 2022 plus de 30 000 km parce que sincèrement, on a envie de bouger. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Un petit pouce éventuellement, abonnez-vous si ce n'est fait, et puis dans tous les cas, un prochain sujet. Bye bye.